pastor, imitadona ileola. Hallelujah, 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 hallelujah. Bonjour et shalom, shalom. Bienvenue à l'histoire de la rédemption à travers la Bible. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Mon nom est Jackie Furman. Je suis avec les ministères Ariel Canada et je vous donne cette étude biblique qui vient du directeur de la mission, M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est aussi le pasteur de la congrégation messianique Beth Ariel à Montréal. Donc, je vous le présente en français. D'habitude, c'est donné uniquement en anglais avec traduction simultanée en français, mais ça appartient à une étude que M. Gabizon a fait sans traduction les mercredis soirs pendant la COVID. Donc, c'est pour ça que je tiens à vous présenter quelque chose auquel vous n'aurez pas accès autrement. Donc, nous traversons la Bible et nous avons terminé les 5 livres de Moïse, c'est-à-dire la loi de Moïse, dans la première partie. Et vous allez voir que l'Ancien Testament, ou ce qu'on appelle les Écritures hébraïques, se divise en 3 parties, comme on a dans le Nouveau Testament les évangiles, les épîtres, même l'histoire de le livre d'histoire, qui est le livre des Actes des Apôtres. En hébreu, on appelle l'Ancien Testament, que j'aime pas appeler ancien, la Tanakh. Et le T, comme vous voyez, c'est la première lettre de Torah, qui veut dire la loi. Le N, c'est Nevi'im, qui veut dire les prophètes. Et le à la fin peut être comme un K, et vous voyez Ketubim, qui est les écrits. Donc, c'est les livres de poésie, les livres d'histoire, 1, 2 Samuel, Rois, Chroniques, Psaumes, Proverbes, et même dans la Bible juive, vous serez étonnés, mais malheureusement, ils ne mettent pas le prophète Daniel avec les prophètes, ils les mettent dans les Ketubim. Imagine. Donc, aujourd'hui, on continue notre voyage et notre quête de trouver le Messie dans un des livres des Ketubim, dans les écrits. Et à travers les études à venir, on va chercher les types et les prophéties, tout en commençant avec les premiers livres qui ont suivi la loi, c'est-à-dire Josué, ensuite Juges et Ruth. Ensuite, on a la vie de David en Samuel, et c'est lui l'ancêtre du Messie, et on a l'alliance que Dieu a fait avec David dans 2 Samuel 7. Mais nous allons commencer aujourd'hui avec Josué. Donc, tournez avec moi au chapitre 5. C'est là où on va commencer, mais nous allons reculer dans d'autres chapitres, mais on va commencer avec le chapitre 5 aujourd'hui. Nous sommes tous familiers avec la chute de Jéricho et comment ces murs se sont effondrés. Mais c'est sûr que Dieu l'a fait, mais qu'est-ce qui est arrivé juste avant? Le récit de la préparation est rempli d'encouragement et des signes du Messie. Jéricho, rappelez-vous, était la première ville dans le nouveau pays à venir d'Israël, dans Canaan. Et c'est à ce moment-là, l'autre côté du Jourdain. Et c'est tout de suite là que le Messie apparaît à Josué pour l'encourager. On va lire ensemble comment il se présente à Josué au chapitre 5, versets 13 à 15. Verset 13. Et il arriva, comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva les yeux et vit, et voici un homme
se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main. Et Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? » Il ne savait pas. Verset 14, il dit non, car c'est comme chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu maintenant. Ouf, pas n'importe qui. Et Josué tomba sur sa face contre terre et lui rendit hommage et lui dit, qui veut dire adorer, et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Wow. Et le chef de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte ta sandale de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Donc, on voit dans l'hébreu un individu, le mot c'est Ish, en hébreu qui apparaît à Josué avec son épée nue, qui est prêt à se battre, c'est ça que ça veut dire, pour Israël. Et quand Josué lui pose la question, qui es-tu? Il dit le chef de l'armée de l'Éternel. Wow! Quel encouragement, même, c'est une victoire garantie si tu as lui de ton côté. Avoir le chef de l'armée de l'Éternel de ton côté, là, tu ne peux pas perdre. C'est ce que nous appelons en théologie une théophanie. Théo pour Dieu, et c'est une apparition de Dieu. C'est quand on voit Jésus préincarné avant l'incarnation, on le voit. D'habitude, on le voit comme un homme ou ici, on va voir l'ange de l'Éternel. Rappelez-vous que les anges apparaissent comme des hommes dans la Bible. Mais Josué a regardé, puis il a vu un homme, son épée nue dans sa main. Cette phrase précise est trouvée 4 fois dans les Écritures hébraïques, et chaque fois que c'est utilisé, c'est pour parler de l'ange de l'Éternel. On va voir c'est qui l'ange, pas un ange, l'ange, l'article défini, l'ange de l'Éternel. En Nombre 22, qu'on a vu dans la première partie, Nombre 22, on le voit au verset 23 et 31, et on voit que l'ange de l'Éternel bloque le chemin de Balaam. Il est vraiment face à lui. Encore là, ça dit son épée nue dans sa main, parce que Balaam essayait d'empêcher Israël d'entrer dans la terre promise, tout comme les ennemis, comme à Jéricho, vont essayer de faire. Donc, Jésus est là. Le Messie est là pour s'assurer que les promesses de Dieu vont être accomplies. Ensuite, on voit l'ange de l'Éternel, son épée nue dans sa main, en 1 Chronique 21, 16. Vous allez pouvoir regarder ça vous-même, 1 Chronique 21, 16, quand il est debout à côté de l'autel futur du temple, en train de protéger Jérusalem d'une plaie. Mais ici, en Josué, il est à la porte de la terre promise pour assurer la victoire. Quand c'est marqué l'ange de l'Éternel, en hébreu, c'est malach, qui veut dire ange, ha, qui veut dire le, Elohim. Donc, c'est toujours avec un article défini et toujours malach qui est singulier, Elohim est pluriel, évidemment. Et c'est une manifestation physique de Dieu. Parce que dans les Écritures hébraïques, l'ange de l'Éternel est associé avec des attributs divins et on l'adore comme Dieu. Ça ne veut pas dire, écoutez bien, que Jésus n'est pas un ange. Pardon, ça ne veut pas dire que Jésus est un ange. Le mot ange dans les Écritures veut dire envoyé, quelqu'un qui est envoyé avec un message ou qui représente quelqu'un. Et on l'utilise pour autant les hommes que pour les êtres célestes, si vous voulez. Les anges au ciel adorent Jésus parce que c'est lui leur créateur. Donc, Jésus n'est pas un ange ordinaire, pas du tout. Et c'est utilisé l'expression son épée nue
dans sa main. C'est uniquement l'ange de l'Éternel qui est associé avec cette phrase-là. Et il lui dit de ôter ses sandales parce qu'il est sur un lieu saint. Josué avait déjà entendu cette expression parce qu'on le trouve en Exode 3:5. Exode 3, c'est qui? Ah, c'est Moïse. Oui, c'est vrai. On voit l'ange de l'Éternel et le Seigneur lui-même qui sont étroitement associés en versets 2 à 5 en Exode 3. Et ça dit, et l'ange de l'Éternel, lui, évidemment à Moïse, apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson à épines. Et l'Éternel, et ça c'est les 4 lettres hébraïques, il y a des vav-hé, j'ai mis ça YHVH. Donc, quand vous voyez le mot éternel ou l'Éternel, pardon, en français, c'est toujours le nom de Dieu. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu, tout de suite, l'appela du milieu du buisson. Donc, quand Dieu a parlé avec Moïse, il lui a dit d'enlever ses sandales. Regardez le verset 5. Et il dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le Dieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc, Jésus dit la même chose à Josué. C'est le chef des armées de l'Éternel qui répète les mêmes mots exactement. Et ce chef, évidemment, a toute la gloire et la sainteté de Dieu. Et beaucoup de rabbins ont compris que quand on voit l'ange de l'Éternel, que c'est Dieu. Quand les rabbins font un commentaire sur Josué 5, versets 13 à 14 en Genèse Rabbah, regardez ce qu'ils disent. Et il traduit ce passage-là en disant, je suis le capitaine de l'armée du Seigneur. Je suis le prince de l'armée céleste. Et partout où j'apparais, le Saint, béni soit-il, apparaît. Donc, basé sur la description de la Terre sainte, c'est évident que la présence de Dieu était présente. Il y a un autre rabbin que M. Gabizon aime citer, Nachmanides, qu'on appelle le Ranban. C'est pas Ram avec un M, mais avec un N, Ranban, était un rabbin dans l'époque médiévale. Et souvent, on l'appelait pour entrer dans les débats avec un genre de hiérarchie catholique pour défendre sa foi. Et puis, parce que les catholiques essayaient de convaincre les Juifs de se convertir, même les forcer à se convertir en utilisant les Écritures. Mais ce rabbin-là a écrit un livre sur un de ces débats qui s'appelle Le différend de Barcelone. Et tu peux voir à quel point c'était facile pour le rabbin de manipuler l'ignorance de ceux qui l'opposaient. Et lui, il a écrit par rapport à la divinité du Messie quand il parlait de l'ange du Seigneur, ou l'ange de l'Éternel, je devrais dire. Il a rejeté l'idée que l'ange de l'Éternel a tout simplement parlé au nom de l'Éternel. C'est ce que les Juifs aujourd'hui vont dire, que l'ange de l'Éternel utilise les mots de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Mais tu vois, ce rabbin-là, il y a longtemps, a dit non, c'est le Seigneur lui-même. Il a donné l'exemple de l'arbuste qui brûle quand Moïse a parlé à Dieu. Le texte dit que c'est l'ange du Seigneur. Mais le rabbin dit, Moïse était trop haut pour cacher son visage devant un ange régulier et n'adorerait pas jamais un ange. Donc, l'ange de l'Éternel est l'Éternel lui-même. Un autre rabbin du même époque s'appelait Joseph Kara, qui était un étudiant de Rashi, un autre rabbin célèbre, et lui aussi a fait des commentaires sur ce passage. Et quand il parlait de l'ange de l'Éternel, il a dit, c'est Dieu lui-même.
qui a parlé. C'est clair. Donc, c'est la seule fois que nous avons la phrase complète, le chef de l'armée, à part, bon, en Daniel 8. Et ça dit, et elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, ça c'est en Daniel 8, et ça c'est l'Antéchrist qui va se lever au chef de l'armée, et le sacrifice continuel fut ôté à celui-ci, et le lieu de son sanctuaire fut renversé. Donc, c'est l'Antéchrist qui veut s'exalter au-dessus ou au même niveau que le chef de l'armée, mais bon, c'est qui ce chef de l'armée? Il y a un autre rabbin qui a dit c'est Dieu. Et encore là, c'est rare, c'est un commentateur français médiéval. Il a dit Dieu lui-même est appelé le prince de la Légion. C'est Ralbag, son nom. Donc, ça n'a pas l'air français pour moi, là, mais bon, je ne connais pas le français de la France aussi bien. Donc, c'est ce que Josué a compris. Aussitôt qu'il a entendu le chef de l'armée du Seigneur, comment il a réagi? Bang! Face sur la terre, hein? Face contre terre pour adorer. L'adoration est donnée uniquement à Dieu. On le sait. Dans les 10 commandements, le deuxième commandement dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Et verset 5 de Exode 20, verset 3 et verset 5, ça dit « Tu ne t'inclineras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, et là, ça continue. » Donc, Josué a reconnu que cet individu était Dieu et qui partage les traits de caractère avec l'ange de l'Éternel. Et donc, il savait que c'était un titre pour Dieu. On va juste prendre une petite pause ici parce qu'on va regarder Josué 5, 7 qui parle de la circoncision et peut-être vous avez déjà eu cette question en lisant ce verset. Donc, il y a 2 lois concernant la circoncision ou deux provisions, si vous voulez, concernant la circoncision. Donc, regardons chapitre 5 de Josué. Donc, si vous êtes ailleurs, peut-être vous êtes en Matthieu, tournez à Josué, chapitre 5, verset 7. Je l'ai mis à l'écran pour vous, mais on va continuer à Josué 5 après. 5, 7, ça dit « Et il suscita leurs fils à leur place, ceux-là, et ceux-là, Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait pas circoncis en chemin. » Donc, il faut comprendre que la première fois qu'on parle de circoncision dans la Bible, c'est Abraham qui se fait dire que comme signe d'être juif, il fallait être circoncis et de circoncire ses enfants. Il faut dire que la circoncision existait avant. Il pratiquait ça en Égypte d'ailleurs. C'est juste que Dieu est capable de prendre quelque chose de mondain et le rendre saint. Le sabbat existait avant que Dieu donne cette loi à Israël. En Babylone, ils avaient sabbatou, il s'appelait. Donc, Dieu a pris cette pratique qui existait déjà et a dit à Abraham que tous les Juifs doivent porter ce signe sur les garçons, les hommes, mais c'était une obligation uniquement pour les Juifs. Et c'est encore, en effet, aujourd'hui, qu'on soit juif croyant en Jésus ou tous les Juifs doivent être, les hommes doivent être, ou les garçons devaient être circoncis. Dans l'alliance mosaïque, ça c'est autre chose. Ça dit que tous ceux qui étaient dans le camp des Juifs, donc des Juifs et des non-Juifs, devaient être circoncis. Et ça, c'était pour être soumis à la loi mosaïque. La loi mosaïque commence par les 10 commandements, mais il y a 613 lois en tout. Donc, il y a 603 autres lois
dont la loi sur la circoncision qui parle de la circoncision des non-juifs qui restent avec Israël. Donc, on voit ça en Lévitique 12, verset 3. Je n'ai pas mentionné ce que vous avez à l'écran. L'alliance abrahamique qui parle de la circoncision, le passage, c'est Genèse 17, verset 10. Genèse 17, 10 est l'alliance mosaïque. La circoncision est discutée ou ordonnée en Lévitique 12, 3. Ça, c'est pour être soumis à la loi mosaïque. Si un non-juif devait être se joindre aux Juifs pour une activité ou vivre avec eux, dans le fond, pas pour une activité, mais pour vivre avec eux, il fallait être circoncis. Donc, je voulais juste faire un petite parenthèse. Mais nous allons continuer en Josué. Si on lit quelques versets avant l'apparence du chef de l'armée de l'Éternel, on voit quand est-ce que c'est arrivé. Et c'était à la Pâque juive. La première Pâque qu'ils ont eue dans la terre d'Israël. C'est aussi la dernière fois qu'ils ont mangé de la manne. Et parce qu'ils ont mangé de ce que la terre de Canaan, d'Israël, avait produit. Et le Messie était là pour inaugurer ce moment important. Lisons Josué 5, versets 10 à 12. Juste avant cette apparence comme le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, verset 10, ça dit, « Et les fils d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque, le 14e jour du mois, c'est toujours le 14e jour du mois de Nissan, au soir, toujours au soir, dans les plaines de Jéricho. » Okay? Donc, juste avant cette bataille à Jéricho, tout ça se passe avant. Et dès le lendemain de la Pâque, ils mangèrent du vieux blé, ou peut-être votre traduction dit du blé, du pays, ce qui avait poussé là, et des pains sans levain et du grain rôti en ce même jour-là. Et la manne cessa dès le lendemain, après qu'ils eurent mangé du blé du pays. Il n'y eut plus de manne pour les fils d'Israël. Ils avaient gardé un peu dans le pot qu'ils mettaient dans le lieu très saint. N'oubliez pas, dans l'arche de l'Alliance, ils ont toujours gardé une portion de manne dedans. Jusqu'à Babylone, c'est resté là. Et ils mangèrent du cru du pays de Canaan cette année-là, donc des produits du terroir, si vous voulez, comme on dit en français. C'était la première Pâque dans la terre promise et c'est un événement super important et c'est pour ça qu'on voit l'importance de cette apparence de Dieu, de cette théophanie. L'apparence du Messie devait être ce 14e jour du mois de Nissan, quand il sacrifiait l'agneau de la Pâque, parce que nous lisons en chapitre 4 de Josué, verset 19, qu'ils sont arrivés le 10 Nissan, une fois qu'ils ont traversé le Jourdain et ils ont dressé les 12 pierres comme souvenir. C'est là où Josué fait vous allez voir, plusieurs comparaisons entre l'Exode et leur entrée dans la terre promise. Retournez au chapitre 4 en Josué, versets 23 et 24, et regardons ce que ça dit. Parce que l'Éternel, votre Dieu, sécha les eaux du Jourdain devant vous, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, a fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre connussent la main de l'Éternel, qu'elle est forte, afin que vous craigniez toujours l'Éternel, votre Dieu. Donc, tout comme à l'Exode, c'était pareil à l'entrée à la terre promise. La mer Rouge, le Jourdain ont été mis à sec. Mais ici, l'agneau pascal n'est plus juste un agneau, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Wow!
Vous rappelez-vous que juste avant d'entrer dans la terre, quand ils étaient encore de l'autre côté du Jourdain, ils avaient envoyé des espions et puis ils ont envoyé 2 espions pour faire du repérage. Et quand ceux à Jéricho avaient entendu qu'ils étaient arrivés, ils ont cherché parce qu'ils voulaient les tuer. Et notre chère héroïne Rahab les a protégés. Écoutez ce qu'elle a dit quand elle a rencontré ces 2 espions. Reculons encore au chapitre 2. Donc, je vous ai dit qu'on commence en 5, mais on va reculer. Là, on est rendu au chapitre 2 et on va commencer à lire au verset 9. Et leur dit, Rahab dit, je sais, et regarde le nom qu'elle utilise. L'Éternel, ça veut dire le Yod He Vav He, les 4 lettres Yahvé. C'est ce qu'elle dit. Yahvé vous a donné le pays et la terreur de votre nom est tombée sur nous et que tous les habitants du pays se fondent devant vous. Car nous avons entendu comment Yahvé a mis à sec les eaux de la mer Rouge devant vous lorsque vous sortiez d'Égypte. Et ce que vous avez fait aux 2 rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, à Sihon et à Og, et que vous avez entièrement détruit. Nous l'avons entendu et notre cœur est fondu. Et le courage d'aucun homme ne se soutient plus devant vous, car l'Éternel, Yahvé, votre Dieu, est Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas. J'ai la chair de poule en vous lisant ces mots-là. Ah, la foi de cette femme. Regardez qu'elle utilise le vrai nom de Dieu 3 fois. En français, vous avez l'Éternel. Moi, j'ai dit Yahvé, mais c'est les 4 lettres hébraïques, le Yod He Vav He, Yahvé. Comment est-ce qu'elle a entendu parler? Comment est-ce qu'elle le connaissait si bien pour utiliser son nom? Parce que je ne l'ai pas mis à l'écran pour vous, mais vous savez que l'apôtre Jean nous a dit que Jésus convaincra le monde, que l'Esprit de Dieu convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, l'Esprit est toujours à l'œuvre dans les cœurs des hommes et des femmes. Vous voyez, là, c'est une femme non juive. C'est une réputation, salée. Paul dit à peu près la même chose dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 14, quand il dit, quand les nations qui n'ont point de loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant pas de loi, elles sont loi à elles-mêmes. Donc ici, c'est une femme qui n'a jamais rencontré un juif de sa vie, mais elle connaissait le roi des Juifs, le roi de la Bible. Et elle parle de lui comme si elle le connaissait. Vous voyez à quel point et comment Dieu a préparé le chemin pour sa nation Israël. Il a mis de la crainte d'eux dans les cœurs des ennemis, que leur cœur avait fondu. Fondu, c'est le même mot que la manne, qu'au soleil fondait. Incroyable. Elle a mis sa vie en danger pour eux. Regardons Hébreux 11, où on voit son nom dans la liste du temple des renommés, si vous voulez, parmi le nuage des témoins. Regardez comment l'Esprit l'a décrit en verset 31 de Hébreux 11. Par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec ceux qui n'ont pas cru, ayant reçu les espions en paix. C'était une femme de foi qui est dans cette liste dressée, en tout cas, incroyable, incroyable. Elle connaissait le Dieu de la Bible, c'est clair. Mais on n'est pas encore là où on voit le Messie. Regardons un peu plus loin. Regardez ce que les espions devaient dire pour qu'elle soit sauvée de la destruction. Quand l'armée d'Israël était pour venir. C'est puissant. Donc, retournons au chapitre 2 de Josué, maintenant versets 18 et 19. Les espions disent, voici, nous allons entrer dans le pays,
Tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et tu rassembleras auprès de toi dans la maison ton père et ta mère et tes frères et toute la maison de ton père. Et il arrivera que quiconque sortira hors des portes de ta maison, c'est la condition, son sang sera sur sa tête et nous serons quittes. Mais quiconque sera avec toi dans la maison, son sang sera sur notre tête si on met la main sur lui. Je veux tirer votre attention au mot cordon de fil écarlate. Surtout pour le mot cordon. C'est utilisé, ou peut-être fil dans votre traduction, c'est utilisé 33 fois dans les écritures hébraïques. Une fois, c'est utilisé pour cordon. 32 fois, c'est pour le mot espoir. Espoir, c'est le mot tikva. Je vais vous lire le verset 18 comme si c'était le mot espoir. À moins que quand on arrive dans ce pays, vous attachez cet espoir d'écarlate dans la fenêtre. Ce qu'elle a mis dans sa fenêtre, c'était son espoir. Pourquoi ces mots-là? Qu'est-ce que ça nous rappelle? C'était pas d'abord et avant tout. Faut pas dire qu'il fallait marquer la place où Rahab vivait parce que, tu sais, il y avait beaucoup de murs autour. Mais imaginez, tous les murs autour sont tombés, partout. Il y a juste là où c'est pas tombé. Est-ce que ça va être difficile de les trouver, Rahab et sa famille? Pas du tout. Parce que tous les autres murs sont à terre. C'est clair où elle reste. C'est pas pour marquer le mur pour les soldats. Pas du tout. Donc, ça nous fait penser au sang de l'agneau pascal, n'est-ce pas? Parce que Dieu a dit en Exode 12, 13, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Donc, quand Dieu a vu le cordon ou l'espoir rouge, il a passé au-dessus de la maison de Rahab et a sauvé, pas juste elle, mais toute sa famille. Wow! Quel encouragement et quel témoignage pour Israël qui a vu tous les murs de Jéricho détruits, sauf cette petite partie-là avec un cordon rouge. Sûrement, ça devait les rappeler la Pâque. Quelle belle image de l'espoir que nous avons en Jésus. Espoir. Quand vous pensez au mot espoir, est-ce que vous pensez à un vœu pieux, un souhait, une probabilité? Non. Selon nos dictionnaires aujourd'hui, c'est d'avoir un souhait pour que quelque chose arrive, un désir que ça soit vrai. Mais ce n'est pas du tout le mot qu'on a dans la Bible. Le mot dans la Bible n'est pas un souhait, c'est une attente ferme que quelque chose va arriver. Je ne vais même pas dire arrivera, va arriver, quelque chose de sûr. Selon les mots hébreux et grecs qui sont traduits par le mot espoir, le mot indique la certitude. Donc, ce qu'on a ici, c'est à la Pâque, en Exode, et aussi à l'époque de Rahab à Jéricho, ça prenait la foi. Il fallait exercer l'espoir. Dans les deux cas, Israël et Rahab devaient rester à l'intérieur de leur maison, l'intérieur, et avoir ce signe écarlate. Autrement, leur vie ne serait pas épargnée. Dieu l'a dit en Exode 12, 13, tout comme les espions ont dit à Rahab en Josué 2, 18 et 19, si tu attacheras ce cordon. Mais il ne faut pas sortir de la maison. Nul d'entre vous voyant jaune en Exode 12, 22, nul d'entre vous ne sortira de la porte de ta maison. Josué 2, 19,
quiconque sortira hors des portes de ta maison. Son sang sera sur sa tête, donc il fallait rester en dedans, scellé à l'intérieur par cet espoir-là. Et les familles, dans les deux cas, en Exode et en Josué, les deux familles qui appliquaient ce rouge ou ce sang, si vous voulez, étaient épargnées. En Exode, toute la maisonnée est épargnée. Et bon, en Exode, c'était le premier-né dont la vie était en jeu, aussi le premier-né du bétail. Et ici, en Josué, on voit toute la famille, pas juste le premier-né, mais toute la famille de Rahab est épargnée. Et parce qu'elle avait mis un signe, le mot pour signe en hébreu, c'est hot. Hot, c'est ce que Rahab a demandé. Regardez chapitre 2, verset 12. Et maintenant, je vous prie, elle dit aux espions, jurez-moi par l'Éternel. Wow, elle connaît Dieu. Que puisque j'ai usé de bonté envers vous, vous aussi, vous userez de bonté envers la maison de mon Père. Et vous me donnerez un signe hot, un signe certain, c'est le mot hot, que vous laisserez vivre mon Père. Dans ces événements, c'est clair qu'on voit le salut qu'on trouve dans le Messie qui sauve des Juifs et des non-Juifs. Wow! Quelle femme! Et à cause de sa grande foi, les bénédictions pour Rahab commencent tout simplement, parce qu'elle est devenue une mère dans la lignée messianique. On trouve son nom dans la généalogie de Matthieu, de Jésus. Chapitre 1, verset 5, ça dit, « Et Salmon engendra Boaz de Rahab, et Boaz engendra Obed de Ruth, et Obed engendra Jessé, que vous savez est le papa de David. » Est-ce que c'était important qu'elle était cananéen? Pas du tout. Ce qui comptait, c'était sa foi. Sa foi a impressionné Dieu et il a béni abondamment, richement. Mais regardez ce que j'ai mis en Matthieu 1,5 qui est si bizarre et inhabituel et qui nous amène au livre de Juges et Ruth et Samuel. Ça dit que Salmon engendra Boaz par Rahab. L'Esprit voulait qu'on le sache. Même s'il y avait 366 ans qui ont séparé Boaz de Rahab. Vous voyez à quel point ces gestes étaient importants. Pourquoi relier Rahab et Boaz? Pourquoi? Parce qu'il fallait voir le Messie. Boaz engendra Obed de Ruth, et Obed engendra Jessé, et Jessé engendra David le roi. OK, c'est là où on voit le Messie. Wow! Donc, j'espère que vous avez aimé ça. On voit le Messie sortir là. On voit la foi de Rahab jusqu'à Yeshua, relié par la Pâque, avec un signe de ce cordon ou rouge d'espoir, si vous voulez. Vous voyez la portée de la foi d'une personne, une femme non juive, prostituée, OK? Vous voyez l'importance de notre foi? Elle a eu tout un nom, la renommée, un nom dans la généalogie du roi David et Jésus lui-même, et dans la liste de Hébreux 11, où les géants de la foi sont mentionnés à cause de sa foi. La foi vient d'où? Ça vient de Dieu. Dieu voit notre foi, mais n'oublions pas que nous pouvons demander à Dieu pour notre foi, pour la foi dans notre vie quotidienne. Je vous laisse avec ça. Donc, on termine notre première étude dans les écrits ici, et puis je vous remercie de votre temps et j'espère que ça vous a béni et merci de vous abonner. Encore, je vous demande de mettre le pouce vers le haut quand vous écoutez cette vidéo, ça va augmenter la visibilité. Vous pouvez visionner d'autres enseignements.
Et merci à tous ceux qui me soutiennent dans la prière et financièrement. Et puis, si Dieu vous met à cœur d'écouter, de me soutenir financièrement, il y a une façon de faire en ligne parce qu'il y a des gens qui nous écoutent un peu partout dans le monde. Donc, si vous allez au site web arielcanada.ca, vous allez voir le drapeau français. Si vous parlez anglais, pas de problème, choisissez le drapeau de la Grande-Bretagne. Et puis, en cliquant sur Donner, vous pouvez voir, ça va vous amener à la page qui est plus bas. Faites un don à cet organisme et puis de là, vous allez voir un menu que vous pouvez tirer vers le bas et choisir mon nom si Dieu vous a mis à cœur de me soutenir financièrement pour un don unique ou un don régulier. C'est comme ça que je vis ma vie, grâce à Dieu, par vous. Donc, je vous dis merci et j'espère que ça vous a béni. Et puis, on va continuer, évidemment, dans le livre, dans les écrits, la prochaine fois. Donc, pour le moment, je vous dis shalom, shalom.